J'ai eu l'impression de saisir complètement, ouais. Je pense que j'ai eu peur. Et bonjour mes petites purées de pois sont rouges. Je vous souhaite la bienvenue dans notre humble demeure, c'est n'importe quoi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Elsa lit des commentaires et essaie de ne pas pleurer intérieurement. La vidéo marche sur le même concept que celui que vous avez déjà vu plusieurs fois, c'est-à-dire que on prend un article, une vidéo, une photo, peu importe, on prend les commentaires qui ont été mis dessous, Geoffrey les lit tous courageusement, en sélectionne quelques-uns, me les donne, et je les découvre avec vous, dans un grand bain d'amitié. Un bain tiède, un genre de pédiluve. D'amitié, toutefois. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble certains des commentaires qui ont été mis sous une vidéo Combini, vidéo dans laquelle deux actrices porno, ou anciennes actrices porno, je sais pas si elles ont continué après les événements, reviennent en fait sur leur tournage avec Jackie et Michel, et déplorent le fait que ça se soit très mal passé, et qu'en plus elle n'ait eu aucun contrôle sur les vidéos par la suite. Premier commentaire, un commentaire de Pauline qui nous dit « Donc, il y a des gens qui vont mater ces sites, qui se tripotent devant et qui après insultent les meufs sur lesquelles ils se sont allègrement tripotés. Smiley. Quelle hypocrisie de ouf. Tellement. Vous vous rendez compte que... Parce que une des femmes dans la vidéo dit que dans la rue, juste après la diffusion, on l'a reconnue, on lui a craché dessus. Est-ce que vous vous rendez compte que pour la reconnaître, du coup, il a fallu que vous alliez sur ces sites et que vous la trouviez elle, et potentiellement que vous restiez assez longtemps pour ensuite pouvoir retenir le visage de la nana et aller la repérer dans la rue pour aller la faire chier. Mais enfin, ça ne marche pas que dans un seul sens si vous avez des trucs comme ça qui vous font gerber sur le porno. Vous vous rendez bien compte qu'il y a un truc à gérer par rapport à vous aussi dans ces cas-là. Ou alors, si vous trouvez que c'est normal pour vous, et du coup peut-être que c'est juste pas non plus honteux pour elle. Ah Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est en train de se connecter quelque part? Un commentaire de Mika qui dit, et la première phrase me fait rire, « Et gna gna, le respect, et gna gna, respect de ses choix, tu t'attendais quoi de la pornographie? Qu'on te respecte en tant que femme? Choix judicieux. » Et la voiture dehors accepte ce principe. Non, alors laisse-moi te dire quelque chose, Mika, c'est que finalement, le fait de blâmer une femme parce qu'elle a fait un mauvais choix en tournant avec des saloperies, c'est à peu près pareil que de blâmer une femme qui vient de se faire violer et de lui dire « Ah ben ouais, mais attends, vu comme t'étais habillée, ça m'étonne qu'à moitié. » Enfin, normalement, on devrait tous pouvoir plus ou moins choisir ce qu'on fait sans qu'il nous arrive des trucs derrière la gueule. C'est-à-dire que là, il y a un problème avec l'industrie du porno. Il y a probablement un problème en plus avec cette société-là en particulier, Jackie et Michel. Mais il n'y a pas un problème avec les nanas qui veulent faire du porno. Enfin, encore une fois, c'est ma vision des choses puisque je suis vraiment une féministe pro-sexe et du coup, je pense qu'un travail du sexe est possible et surtout un travail du sexe respectueux des personnes est possible. Or là, ce que tu fais, c'est très mal. Tu blâmes la victime au lieu de blâmer l'agresseur. C'est très très mal, mais mention spéciale pour gna gna le respect que j'ai vraiment lu dans la tête avec cette voix-là, donc c'est que ça fonctionne très très bien, hein, finalement. Ce ton-là. Gna gna gna, respect de ses choix. Un commentaire de Noémie qui dit « Actrice porno ou non, c'est leur corps, quand on dit non, c'est non. Pour moi, c'est une agression sexuelle, le consentement, c'est le principe de base. C'est comme un conjoint qui veut faire l'amour alors que l'autre partenaire, non, non, non. » Oui, une actrice porno est sous contrat quelque part, et dans ce contrat, elle décide de ce qu'elle a envie de faire ou non, et de ce qui est autorisé de faire ou non. Donc, quand une actrice porno dit non, et qu'on passe outre son consentement, et que on fait quand même un acte sexuel sur elle, c'est un viol, en fait, comme tous les actes sexuels non consentis. Et effectivement, on part un peu de la présomption, on va dire, d'innocence, entre guillemets,
pour l'agresseur qu'il peut y avoir dans un couple, effectivement, avec le viol conjugal. Parce qu'on part sur la base de « Oh, ça va, c'est sa femme, donc du coup, quelque part, elle a bien déjà dit oui pour d'autres trucs, donc il n'y a pas de raison que là, ce soit un viol. » C'est exactement pareil avec une actrice porno qui est censée avoir déjà dit oui sur certaines choses, et du coup, eh bien, on se dit « Bah non, bah du coup, si elle a dit oui sur certains trucs, dans ce cas-là, tout doit découler de ça, et elle n'a pas moyen de refuser quoi que ce soit. » Si, et c'est pas parce que t'es actrice porno que c'est pas ton corps, ton choix. Un commentaire de Vincent qui nous dit « Elles ont pas l'air malheureuses dans leurs vidéos. Est-ce que tu ne serais pas un maxi-beauf, Vincent ? Est-ce que tu ne ferais pas partie de ces gens qui peuplent les rues avec un... » J'allais être hyper méchant. Tu es un beauf, Vincent. On peut ne pas avoir l'air malheureuse dans une vidéo et l'être, Vincent. Et par ailleurs, Vincent, je tiens à te dire que c'est mal ce que tu fais. Parce que je ne vois pas quoi dire d'autre. C'est tellement idiot. Mon Dieu, c'est tellement idiot comme réflexion. Ils ont pas l'air malheureux dans leurs vidéos. Ça en fait pleurer aussi. Même mon bébé en chiale de tristesse. Ah oui. Un commentaire de Mo qui dit « Après, il y a du porno respectueux avec de vrais contrats, des médiateurs et du respect. Erika Lust, Olympe de G. Pas cette merde odieuse de Jackie et Michel. Et cracher sur les actrices en plus après, si tu l'as reconnue, c'est que tu t'es bien branlé dessus. Alors on dit merci madame, et non merci Jackie et Michel. » Qu'y a-t-il à rajouter à ça ? Parole de sagesse. On ne le dit pas assez, mais la plupart des féministes pro-sexe sont pas pro tout type de porno, et sont plutôt pro travail du sexe. Comme j'ai pu déjà exprimer, on pense en fait qu'un travail du sexe raisonné et raisonnable avec des travailleurs et des travailleuses respectés et respectables, c'est possible en fait. On ne prend pas tout pour argent comptant, et effectivement, c'est assez évident que dans l'industrie du travail du sexe, et notamment dans l'industrie de la pornographie, il y a des dérives énormes. Du coup, si vous ne voulez pas contribuer à ça, eh bien oui, il faut aller chercher auprès de réalisatrices, notamment, qui sont particulièrement connues pour être respectueuses en fait, et pour avoir une vraie démarche féministe derrière, comme Erika Lust, Olympe de G, effectivement, pour ne nommer qu'elle. Donc, au lieu de regarder gratuitement du porno sur YouPorn ou Pornhub, eh bien, on peut donner un peu d'argent à ce genre de réalisatrice-là pour regarder du porno éthique. C'est chiant, hein, le monde moderne, il faut bouffer éthique, regarder du porno éthique. Et oui. Un commentaire de Fafa qui nous dit « Honnêtement, je n'ai aucune pitié ou bienveillance pour ces filles-là. Elles vendent leur corps et l'exposent pour de l'argent facile. Elles me dégoûtent. Qu'elles assument leur choix répugnant. » Wouh. Oh oh. On va peut-être se calmer un petit peu et faire redescendre la violence extrême de ce commentaire. C'est globalement affreux, hein, ce genre de chasse aux sorcières qu'il y a autour des actrices porno, mais globalement autour des travailleuses du sexe. C'est complètement injuste en plus, parce que quelque part, tout le monde consomme du porno à un moment ou à un autre, et le fait de se retourner comme ça, non pas envers les gens qui produisent ou qui réalisent le porno, mais de se retourner vers les actrices, en premier lieu, eh bien évidemment, c'est extrêmement injuste, lâche et stupide. En plus, on traite beaucoup de ça avec le côté « c'est de l'argent facile ». Oui, si c'était vraiment de l'argent si facile que ça, est-ce qu'on serait pas beaucoup plus à faire ce genre de métier-là pour avoir de l'argent facile ? Non, c'est pas de l'argent si facile que ça, et comme l'a brillamment dit Céline Tran dans son livre, il y a une notion derrière de performance. Ce sont des performeuses, n'importe qui ne peut pas s'improviser comme ça, ardeuse professionnelle. Donc, le côté c'est de l'argent facile, gna gna gna, mais je t'en prie, fais-le, si c'est si simple, quelque part. Un commentaire de Richie qui nous dit « Genre, tu fais du porno et tu t'étonnes de prendre une bite dans le cul. Pff, tu y es allé en toute connaissance de cause, c'était pas pour jouer aux cartes. » Ah, ça saoule, hein, ça saoule un peu, ce genre de commentaire. Un commentaire de Marina, la petite Marina, qui nous dit « Bah, tu cherches, tu trouves. C'est pas comme si tu t'es trompé de train. Tu sais où tu vas, donc t'assumes. Arrêter de plaindre et faire profil bas serait mieux. Pas à plaindre. » Qu'est-ce que tu as fait de ta syntaxe, Marina ? Tu l'as acheté au pool ? Au même endroit que ta sororité, probablement. Nulos. À nouveau, non, y a pas tu cherches, tu trouves. Marina, si un jour tu te balades dans la rue avec, soyons dingues, un décolleté, et que quelqu'un vient pour te prendre un sein dans la main et faire pouipou,
On va pas dire bah tu cherches, tu trouves, hein. Alors là t'as un peu montré. Non, mais non, enfin, il y a pas de tu cherches, tu trouves. Arrêter de plaindre et faire profil bas serait mieux. Mais faire profil bas, mon Dieu, mais faire profil bas, d'où est-ce que on stigmatise comme ça des femmes alors que, encore une fois, tout le monde consomme de la pornographie? C'est tellement hypocrite de stigmatiser ces femmes-là et de se dire ah bah vas-y fais profil bas, vraiment, regarde bien le sol. Mais qui es-tu, Qui es-tu, Marina? Qui es-tu exactement? Que veux-tu dans la vie? Que cherches-tu? Est-ce que tu sais pourquoi ce panda est un petit peu en voie d'extinction? Ce n'est pas parce qu'il a une faible capacité reproductrice ou parce qu'il a du mal à se défendre contre ses agresseurs. C'est parce qu'il ne s'est pas abonné à notre chaîne. Du coup, il meurt d'ennui. Nous vivons tellement entourés de peluches depuis quelques mois. Alors, pour conclure, que pouvons-nous dire? Eh bien que ces commentaires m'ont beaucoup énervé et que je sens que ça va rester un petit peu cet énervement latent dans la journée. Wouh! Bien évidemment, comme la plupart des commentaires violents qu'on peut trouver envers les travailleurs et les travailleuses du sexe, on tombe dans ce bon vieux truc de culpabilisation de la victime, c'est-à-dire finalement, t'as voulu faire ça? Faut pas t'étonner après que les gens soient des connards envers toi, sans jamais blâmer le connard de base. Donc vraiment, ce genre de commentaires-là, cette violence-là, c'est tellement celle à laquelle je m'attendais, donc je suis tristement peu étonnée. Toutefois, on notera quand même qu'il y a pas mal de gens pour défendre ces femmes-là qui commencent seulement à arriver, et je sais à quel point le féminisme a du retard en termes de sororité là-dessus envers les travailleuses du sexe notamment, qui ont tendance plus à être pointées du doigt plutôt qu'à être aidées, plutôt qu'à être entendues, écoutées, plutôt qu'à être protégées dans ce qu'elles veulent faire. Elles se retrouvent à être souvent infantilisées par plein de groupes différents. Donc encore une fois, c'est quelque chose qu'on retrouve dans ces commentaires. Le côté « Ah bah t'as fait une bêtise ? Eh ben tu la feras plus !» Désagréable, ça donne des aigreurs un petit peu de bouche. Si vous êtes une travailleuse du sexe, eh bien sachez qu'il y a des féministes qui vous soutiennent. Sachez que vous avez le droit, plus que le droit, à travailler dans la sécurité, à travailler en étant contente de ce que vous faites et en n'étant pas mise en danger à aucun moment. C'est vraiment un très vaste sujet sur lequel probablement je m'exprimerai plus longuement un jour en vidéo. N'empêche, ce genre de vidéo-là et surtout les réactions que ça engendre prouve tristement qu'il y a encore pas mal de chemin à parcourir sur la considération qu'on peut avoir des travailleuses du sexe et notamment des travailleuses qui travaillent dans l'industrie de la pornographie. Tu dis au revoir aux gens? Au revoir. Tu leur dis de s'abonner? Abonnez-vous et mettez la cloche. Tu peux leur dire aussi de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, ça ne veut rien dire. Les réseaux sociaux. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux.